Bonjour à tous, le mot du jour dans le podcast que vous suivez depuis super longtemps, c'est le mot thermographie. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode pour ce nouveau mot. On se retrouve aujourd'hui toujours dans un très beau décor, petit appart sur la vue. Sur la vue, avec vue sur la montagne. Bon là, je vous avoue que c'est un peu nuageux, mais c'est un peu, vous voyez, quand il y a des éclaircies, après il y a de la pluie, éclaircie, pluie, éclaircie, pluie. C'est quoi? C'est les giboulées de septembre? Je sais pas. Je connais les giboulées de mars, je crois. Les giboulées de septembre, je sais pas exactement. Mais bon, voilà, on est là, on est posé, on est cocooning. Non, franchement, génial. Alors, thermographie. À quoi ça peut me faire penser? Personnellement, thermographie, donc déjà il y a thermo, ce qui fait penser au thermos, vous vous rappelez le mot, et il y a graphie. Donc thermographie, pour moi je pense que c'est le graphique euh, des évolutions en termes de température de quelque chose. Moi je dirais que c'est peut-être ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors on va lire la définition. Donc je sais pas, vous, ça vous fait penser à quoi? Excusez-moi. Alors, thermographie, nom féminin, technique d'enregistrement graphique, des températures de divers points d'un corps par détection du rayonnement infrarouge qu'il émet. Petite flèche. Elle est utilisée en médecine pour le bilan des tumeurs du sein, dans le bâtiment pour contrôler l'isolation, en télédétection, etc. D'accord. Ok, donc en fait, c'est à peu près ce que j'ai dit. Non, après, moi j'ai parlé de graphique. Là, c'est vraiment, ok, c'est technique d'enregistrement graphique, ça c'est vrai. Mais graphique dans le sens où on peut voir de manière visuelle les points de chaleur, etc. Parce que ça illustre les rayonnements infrarouges en fonction de s'ils sont forts ou pas. Alors, ce qui est... ouais, c'est en fait, c'est les trucs qu'on connaît tous, en fait. C'est les images infrarouges, là, où, par exemple, il y a des zones du corps qui vont être plus chaudes que d'autres, comme les parties vitales, etc. Et là, on nous explique que c'est utilisé en médecine dans le bilan des tumeurs du sein. Alors ça, par contre, je savais pas du tout que ça pouvait être utilisé dans ça. Il y a marqué que ça peut être utilisé dans le bâtiment pour contrôler l'isolation, ce qui est intéressant aussi. Du coup, en fait, moi je vois que du coup l'infrarouge, enfin le rayonnement infrarouge, c'est utilisé dans plein de choses. Par contre, la télédétection, je sais pas ce que c'est la télédétection. Je vais chercher maintenant. Mais sinon, moi en fait, ce que je me demande par rapport aux infrarouges, c'est est-ce que, par exemple, est-ce que c'est cher à utiliser? Est-ce que c'est super cher? Bon, étant donné que c'est utilisé pour les tumeurs du sein, je pense que c'est pas très cher. Enfin, pas super cher. Genre, c'est pas utilisé que dans la NASA, quoi. Mais voilà. Alors, la télédétection est l'ensemble des techniques utilisées pour déterminer à distance les propriétés d'objets naturels ou artificiels à partir des rayonnements qu'elles émettent ou réfléchissent. Ah, d'accord. Donc en gros, c'est comme si vous vouliez voir en infrarouge au-dessus de la Terre. Et en fait, si vous voyez par exemple qu'il y a beaucoup d'infrarouge à un certain endroit, et vous pouvez vous dire, ah là c'est un truc un peu plus chaud et du coup, c'est peut-être qu'il y a un objet et tout. Ah bah oui, télédétection. Bah oui, mais je suis bête. Parce que là, il y a marqué Enfin, c'est pas spécialement au-dessus de la Terre en fait, parce que là il y a surtout des trucs au-dessus de la Terre. Mais vous voyez, ça peut être aussi. Vous voyez les images
qu'on fait là sur les images clichés là, des animaux dans la nuit ou les trucs comme ça, non? Vous voyez, ça détecte les endroits où il y a de la chaleur et tout, enfin bon bref. Mais du coup, ouais, moi ce que je me demande, c'est est-ce que donc les thermographies, du coup ça s'appelle des thermographies, est-ce que les thermographies c'est très cher à faire ou pas? Et voilà. Après, moi je sais que quand j'étais au lycée, j'ai appris les longueurs d'onde et tout ça, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais les longueurs d'onde qui peuvent être vues à l'œil nu, donc en gros c'est les couleurs qu'on voit, on va dire. Et genre faut imaginer que les objets que vous avez, ils envoient des ondes. Et en fait en fonction de, comment dire, de l'onde spécialement qu'il envoie, et ben vous allez le voir d'une couleur différente. Et donc là par exemple, du coup c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas. Par exemple il y a des particules dans l'air, et ben on les voit pas parce que non pas des particules, mais il y a plein de rayons du coup qu'on ne voit pas, mais qui existent quand même, parce qu'ils sont pas visibles à l'œil nu. Mais par exemple, dans les extrémités, il y a les infrarouges pardon, et les ultraviolets, si je me trompe pas. Et les ultraviolets, justement, c'est les UV. Et en fait, les UV, bah, on les voit pas, mais ça peut être dangereux, etc. Nanana. Encore une fois, si je me trompe pas, hein. Là j'étale ma science, mais voilà. Et les infrarouges, voilà. Là, en fait, on les voit pas, mais avec certaines techniques comme la thermographie, on peut les observer. Parce que du coup, voilà. Ah ouais, ah c'est marrant ça. Moi, ça me fait penser aussi au fait que les... comment dire? Vous voyez, dans les températures, il y a les Celsius et les Fahrenheit. Et que nous, ici, en France, on est plus dans les Celsius, mais il y a des endroits où c'est plus les Fahrenheit. Et une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec mon ami, c'est que en France, ça n'a aucun rapport, hein. Mais en France, il n'y a pas énormément de diversité à la télé, en fait. Et en parlant avec elle, genre, enfin, c'est sûr que j'ai déjà abordé ce sujet il y a très longtemps, mais là, je m'en suis encore rendu compte. Et c'est vrai qu'à la télé française en tout cas, il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a pas beaucoup de... Par exemple, il y a pas des personnes en situation de handicap, il y a pas... Voilà, il y a des femmes, ça va, mais sinon, il n'y a que des vieux blancs en fait. Il n'y a pas beaucoup de jeunes aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est pour ça aussi que les jeunes en général se désintéressent de la télé, c'est qu'il n'y a même pas de diversité, mec. Il n'y a même pas des Renois, des Rebeux et tout, nana. Juste, ouais, c'est de la faute des Arabes, nana. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle quand je dis ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai. Et même par rapport à ça, j'ai parlé aussi du fait que... Enfin, c'est vrai que la France, il y a des trucs qui sont un peu différents d'autres pays. Même par rapport... bon, je vais en parler, calmez-vous, hein, calmez-vous, voilà. Il n'y a pas beaucoup de VO. Dans le sens où, par exemple, dans les cinémas et tout, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de VO. Et pour moi, c'était normal parce que bah, j'ai toujours grandi avec ça. Et c'est vrai qu'il y a des pays où, en tout cas dans les cinémas et tout ça, des fois la VO est privilégiée, ou en tout cas, je pense qu'au moins, il y a autant de VO que de VF. Alors qu'en France, déjà la VO, c'est pas dans tous les cinémas. Et même s'il y en a, c'est pas beaucoup de séances, quoi. Et du coup, ça m'a fait réfléchir quand même, parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en France, nous, on manage un peu comme ça. Mais bah, c'est notre manière de faire ici, mais en soi, enfin, je sais pas, ça dépend des... Je sais pas. On a toujours grandi comme ça, en fait, mais en vrai, est-ce que c'est pas... Oui, oui, c'est une vision très centrée sur la France, et bah, c'est logique qu'on est en France, etc. Mais quand même, ça me fait réfléchir. Je me dis, ouais, nous, on est tout le temps là, tout le temps, on regarde tout en VF, tout est en VF et tout. Et du coup, ouais, il y a une vraie culture de ça. Et même par rapport à la diversité à la télé, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a que des vieux blancs. Enfin, je vais pas mentir, c'est vrai. Voilà. Si vous êtes un vieux blanc, vous allez, voilà. Mais bon, vous insurgez, je ne sais pas. Mais c'est vrai, et c'est dommage. Et je pense que c'est à cause de ça aussi que, bah, du coup, les jeunes se désintéressent vraiment de la télé. Et que tout ce qu'on fait, bah, on regarde des vidéos à la demande, quoi. Que ce soit sur YouTube, sur Netflix, etc. Bref, je vous dis
bonne journée. Ça se finit très sèchement aujourd'hui. Bisous!